bonjour à vous tous. Merci de nous recevoir sur Mandin TV et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Top Model. Vous savez, quand on parle de mode, on parle de beauté, on parle de style et beaucoup d'autres choses. Donc, allons-y à cette découverte. Suivez-moi. Bonjour madame, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, Bien, merci. merci. Ça va. Ça va. Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette découverte avec une grande dame qui va nous parler de la mode. Mais bien avant ça, nous allons lui donner la parole de se présenter. Bonjour madame. Bonjour, je me présente, Sorna Aminata Ndiaye, styliste modéliste, promotrice de Amina Feeling. Alors Amina, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans la mode? La mode et moi, c'est une histoire d'amour, de passion. Depuis petite, j'ai toujours aimé la mode. Je me suis toujours intéressée à la mode, au défilé, tout ça. Et comme j'ai ce don de dessiner et qui m'a beaucoup aidé aussi dans le parcours. Donc là, je dessine des modèles avec l'aide de mes collaborateurs, les tailleurs avec qui je travaille et tout, j'essaie de réaliser. Et là, vraiment, machallah, je me plais beaucoup dedans. Alors, vous pouvez nous parler de la mode actuelle, précisément à Bamako ici. Waouh, à Bamako, la mode, les gens, je peux dire que la mode est vraiment, vraiment d'actu, c'est très mouvementé. Il y a pas mal d'acteurs vraiment qui sont là, qui travaillent. Mais je pense plutôt qu'on a un problème de mise en valeur, de mettre plus, comment dirais-je, l'accent sur la mode, peut-être avec l'aide des communicateurs comme vous, la télé et autres, peut-être que ça va aller un jour. Sinon, voilà, les gens aiment bien la mode ici, aiment bien la couture, mais il y a comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup d'activités dans ce milieu ou bien c'est pas bien, comment dirais-je, bien mis en évidence. Et quels sont les différents textiles utilisés ici chez vous? Bon, si on parle de manière générale, à Bamako, les gens aiment beaucoup le bazin, ça tout le monde le sait. Les gens aiment le bazin, mais moi particulièrement, moi j'aime bien travailler le panafricain. J'aime travailler le pagne africain. Souvent, je patche avec d'autres textiles européens et autres. Et je patch, je fais des modèles de coupe européenne avec le pagne africain. Parfois, j'ai pas mal de commandes aussi dans ce sens de modèles de pagne africain, mais en coupe européenne par exemple, qui est très prisé de nos jours. Ce travail-là, c'est pas trop pour vous. Est-ce que vous le faites seul ou bien vous travaillez avec quelqu'un d'autre? Là, je ne peux pas travailler seule. Moi, toute seule, ça va pas, ça va pas aller. Je suis avec toute une équipe. Comme je vous l'ai dit avant, je dessine. Je peux dessiner le modèle, créer un modèle, mais avec l'aide des tailleurs et avec l'aide des tailleurs, on essaie de voir à la mesure du possible comment réaliser une œuvre déjà dessinée. Voilà. Comment se porte la mode africaine par rapport à l'international? Euh, pour mon humble opinion, moi je dirais plutôt bien, bien parce que la mode africaine est bien représentée de nos jours.
Si tu vois bien, que ça soit aux États-Unis, en Europe, on a, comme je vous le disais, les pagnes africains qui sont cousus, même si ce n'est pas un modèle africain, c'est un modèle européen, un coupe européen. Donc je pense que ça, c'est une évolution de la mode aussi africaine. Les modèles, moi, j'en vois un peu partout ici. Est-ce que vous pourriez nous présenter les différents modèles que vous avez ici? Là, j'ai 3 expositions, bon, plusieurs, mais par exemple, là, j'ai une robe en basin teinture noire que j'ai patché avec du guipure. Et de l'autre côté, on a par exemple une robe de mariée que je n'ai même pas terminée d'abord, avec la dentelle et tout. Et là, sur l'expositoire là-bas, on a un pagne africain mauve en coupe européenne, garni aussi décoré avec les volants. Voilà. Waouh, franchement, elles sont très belles. Et la robe là, j'espère que c'est à moi. D'accord. Maintenant, quel rôle joue la couture dans la culture africaine? Je pense que la couture en Afrique date vraiment de très 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 longtemps, depuis nos, nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Quand je me rappelle sur les photos de nos grands-parents avec les boubous, tu vois même de là jusque là l'évolution de la mode, ça a beaucoup beaucoup évolué. Donc l'Africain en général aime la couture. C'est dans notre culture par rapport aux fêtes, tout ça. C'est pas comme en Europe où eux, ils sont plus prêts à porter. Avant d'aller plus loin encore, dans toute chose, j'imagine avant d'arriver là, ça n'a pas du tout été facile. Donc, quelles sont les différentes difficultés que vous pouvez nous dire que vous avez rencontrées dans ce métier? Dans tout métier, comme on dit, dans toute chose, vient les difficultés avant de récolter ses fruits, vraiment. Ça n'a pas été facile, certes, mais comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai l'amour de la mode et tout, donc ça a été dur, mais ça a été agréable aussi. C'est de l'expérience et voilà, beaucoup d'expérience qu'on récolte. Donc la difficulté, on le sent moins. Sinon, c'est pas facile du tout. En Afrique, comme je vous l'ai dit, il y a le problème de communication. Il n'y a pas grand-chose qui tourne autour de la mode. Donc, il faut vraiment qu'on s'y mette, qu'on valorise la mode africaine plus encore, surtout malienne. Qu'on fasse bouger les choses à Bamako, qu'on fasse, comment le dire, comme on dit, du bruit autour de notre secteur, quoi, de la mode, pour qu'on puisse aller encore mieux de l'avant, pour qu'on puisse encore grandir plus et tout. C'est vrai, on a de grands ici, de grands stylistes et autres, mais il faut qu'on fasse bouger le milieu. Voilà. C'est pas facile, mais au niveau des clients, par exemple, il y a des gens qui viennent déposer leurs habits et vous leur donnez des rendez-vous. Il se peut que souvent, il peut y avoir des compromis, qu'ils n'arrivent pas à avoir leurs habits à temps. Donc, dans ce cas, est-ce que souvent il y a des disputes entre vous et les clients? On ne sait jamais. Vous pouvez nous en parler un peu? Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est une évidence très évidente. Donc, c'est pas facile. Parfois, avec le temps, on essaierait. Parfois, les rendez-vous. Bon, en me concernant, j'ai pas trop ce souci parce que j'ai une organisation un peu corsée là qui me fait, qui m'aide à éviter ce genre de situation. Donc, on donne des rendez-vous à l'avance, de très longs rendez-vous, comme ça, pour qu'on puisse être, comment dirais-je, à temps au rendez-vous
donner du client. Mais c'est pas facile et comme toujours, le client est roi. Dans le cas où ça arrive aussi, tu essaies de négocier, de calmer, d'essayer d'apaiser le client parce que, comme on dit, le client est roi. Mais dans toute chose où il y a difficulté, il y a des avantages aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages de ce métier? Sur le plan social, tu lis comment dirais-je, connaissances, tu connais de merveilleuses personnes. Et aussi, sur le plan social, c'est beau d'accomplir une œuvre, de voir, par exemple, un client satisfait. Ça fait plaisir. Par exemple, quand tu habilles une mariée de la tête aux pieds, tu la transformes, tu vois qu'elle est merveilleuse, par exemple. Les enfants, surtout, les enfants, comme le Célie Fitini passé, j'ai eu une petite fille là que j'ai eu à habiller. Bah, pour finir, elle s'est arrêtée au niveau du miroir, faire son... Voilà, j'ai dit waouh, on était là à rire avec sa mère, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir les choses évoluer aussi. Bon, le côté économique, bon, c'est pas tellement évident, mais on joint les deux bouts, surtout avec la situation du pays et tout ça. Ça va un peu mollo mollo, on se plaint pas, ça va. Voilà, on s'étend vers la fin, mais avant, pourriez-vous nous dire quel appel avez-vous à lancer? Bon, comme je le disais tantôt, plutôt, j'aimerais vraiment que le milieu bouge à Bamako. Moi, l'appel que je lance, c'est ça, que nous qui sommes dans ce secteur, hein, tous ces acteurs, qu'on essaie de faire bouger la mode, qu'on essaie de faire parler de la mode à Bamako. Vraiment, moi, c'est ce que je tiens à lancer et que j'espère qu'il y aura certains qui vont m'entendre et qu'on essaiera de faire quelque chose ensemble. Voilà, nous étions avec notre grande dame Amina. C'est tout pour ce numéro. Et si tout va bien, on se retrouve pour le deuxième numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.